Je peux revenir sur la stratégie de SCV domaine skiable qui repose sur 3 grands axes. Le premier, c'est de conforter le domaine skiable et conforter l'activité par les investissements et l'outil de travail. Le deuxième, c'est de soutenir la fréquentation du domaine skiable avec de nouvelles activités proposées par SCV. Ça peut être le mountain car, ça peut être la luge, ça peut être des aires de pique-nique, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais c'est aussi de s'investir dans l'immobilier pour rénover les appartements pour que les clients puissent être hébergés. Et le troisième axe, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien sur Serre-Chevalier. Évidemment, la nature qui nous accueille, donc on a une préoccupation importante pour l'environnement et on sera certifié pendant l'hiver Green Globe, qui est une nouvelle certification qui prend en compte l'environnement, mais pas que, puisqu'on est aussi très préoccupé et intéressé toujours par le bien-être de nos clients et de nos salariés quand ils sont sur le domaine skiable. Et c'est quelque chose qui nous guide et beaucoup de décisions sont prises dans ce sens. Le contrat de délégation de service public signé ces derniers jours avec le CIGED prévoit des investissements importants, donc 95 millions d'euros directement sur le domaine skiable, avec très rapidement de nouveaux appareils, mais aussi de confortement à la neige de culture, et enfin l'amélioration des espaces débutants. Ce sont les 3 priorités qu'on s'est données avec le CIGED. Donc sur les appareils, les premiers qui verront le jour, ce seront le télésiège de Côte-Chevalier, puis le télésiège de l'Échaudat, qui sera remonté à la place du télésiège de Cibuit. Donc avec ces 2 appareils neufs, plus un qui sera remonté, on reconfigure déjà à la fois le domaine de Monétier et les liaisons transversales, ce qui est notre objectif principal. Ensuite, ce seront les ascenseurs de bas de vallée qui seront développés, notamment pour favoriser l'arrivée de nouveaux hébergeurs nationaux. Ça, c'est pour les remontées mécaniques. Pour la neige de culture, on a souhaité aller beaucoup plus loin que ce que nous demandaient les communes, puisqu'on a multiplié par 5 à peu près les montants prévus, et on va investir 10 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent sur la neige de culture pour raccourcir le temps d'enneigement et pour conforter la liaison entre Monétier et Villeneuve. Enfin, sur les espaces débutants, on va reconfigurer l'espace débutant de Monétier, qui est très attractif déjà, et ensuite privilégier l'aménagement en altitude, aussi bien au niveau de l'arrivée de la télécabine de Fréjus que de la télécabine de la Ravée, pour avoir des espaces débutants de meilleure qualité et sécurisés de par leur altitude. Le but de la création de cette nouvelle activité, c'est parti d'une question au départ, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme activité et qui puisse fonctionner l'été comme l'hiver. Et pour le coup, les retours sont vraiment unanimes, c'est une activité qui plaît et les gens en redemandent. Quotidiennement, on a 15 à 20% des utilisateurs qui arrivent ici tellement ravis qu'ils remontent au téléphérique pour faire une deuxième descente derrière. Cette journée d'intégration des personnes, on est en train de remettre en place l'ensemble des formations qui sont nécessaires avant de prendre des postes, intégration, les exercices d'évacuation, de se remettre dans le bain. Donc l'été dernier, on a refait notre barbecue un peu traditionnel qu'on faisait avec les journées d'environnement, qu'on a refait en altitude. Ça a permis en tout cas de donner un tempo, une énergie en tout cas qu'on a voulu. Un nouveau moyen de communiquer qui est mis en œuvre cette saison s'appelle SC Vous, qui a été volontairement voulu pour bien montrer la proximité avec chacun. C'est un site internet qui va être accessible pour chacun où qu'il soit. Donc particulièrement pensé pour les gens qui sont saisonniers, qui ne sont pas bien sûr à Serre-Chevalier en permanence pour pouvoir avoir les dernières informations. Donc accessible depuis un téléphone portable, depuis une tablette, depuis un ordinateur. Vous aurez en permanence accès à toutes les infos qu'on peut donner sur le domaine skiable, mais aussi à tous les documents que vous pourriez avoir besoin, retrouver différentes informations, des comptes rendus, tout un ensemble de choses. Et encore une fois, accessible en permanence de partout. Donc un nouvel outil qu'on espère très pratique et utilisé. Donc sur l'enquête bien-être au travail, c'est la 2e année qu'on fait cette enquête. C'est un élément important pour nous. C'est un indicateur supplémentaire par rapport à tout ce qui peut se faire, qu'on a comme remontée d'infos qui viennent des représentants du personnel, qui reviennent de l'encadrement. Donc ça permet d'avoir un outil de mesure factuel avec
quand même entre 180 et 200 personnes qui répondent chaque année. Donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent et significatif. Et c'est avec ça que, bien sûr, on va travailler différentes actions. L'an dernier, on a travaillé beaucoup sur le feedback. Et puis, il y a tout un ensemble de sujets à maintenir, à améliorer, de manière à ce que chacun se sente bien sur son poste de travail. Aujourd'hui, c'est une réunion du comité de direction élargie. Donc, le comité de direction élargie de SCV est composé de l'ensemble des cadres, donc les responsables de service, leurs adjoints, et puis un certain nombre de personnes qui assurent des fonctions transverses et qui ont un rôle très important dans l'entreprise, de pilotage et d'encadrement. Donc on se voit régulièrement, on se voit environ toutes les 6 semaines pour faire le point sur les sujets d'actualité, débriefer de ce qui a pu se passer dans l'intervalle, de bon ou de moins bon, et puis surtout de préparer l'avenir. Donc là, on vient de terminer la formation de Kimos. Donc Kimos, c'est le nouveau logiciel qui va être intégré depuis la CDA, donc qui est intégré dans tous les domaines skiables de la Compagnie des Alpes, mais aussi toutes les autres filiales. Donc pourquoi Kimos ? Donc chaque utilisateur va pouvoir faire une expression de besoin et ce logiciel va permettre d'avoir une continuité entre l'expression, donc la demande d'expression de besoin, jusqu'au paiement, au règlement de la facture. Donc on part bien du service achat jusqu'à la comptabilité. Voilà, ça permet de centraliser les demandes, mais également toute la partie comptabilité. Nous sommes sur le secteur de Villeneuve, sur la piste du Goulet. Et on a abattu des arbres qui gênaient l'hiver pour les machines de damage. Et nous allons les rapatrier en bas dans la vallée. On réactualise l'ensemble des panneaux directionnels du domaine. C'est un aspect important du domaine skiable par rapport à la clientèle, savoir où on va et savoir quelle piste on va emprunter. Est-ce qu'on va emprunter une verte, une rouge, une bleue ou une noire, l'enjeu de cette signalétique qui est vraiment important pour le client. On se trouve actuellement au sommet du télésiège de Fréjus. On est en train de faire des petits terrassements d'amélioration pour les clients et pour les dameuses l'hiver. Remodelage de la sortie d'arrivée du télésiège et enrochement, on maintient le sol. Les chantiers d'agriculture cet été, nous avons eu deux grosses parties. Donc ici, le dévoiement de la conduite suite à l'implantation du télésiège de Rocher-Blanc et la modification des pistes, donc déplacement de 6 regards d'enneigement. Et de l'autre côté, côté Chantemerle, on a renforcé le remplissage du lac en mettant une conduite dédiée uniquement pour ce remplissage, en rajoutant donc une portion entre Ratier et Rocher-Blanc, donc le lac de Rocher-Blanc. Alors, nos réserves d'altitude ont un certain volume qui n'est pas toujours suffisant pour la période d'enneigement, donc il faut les remplir régulièrement. En renforçant le réseau comme on a fait cette année, on va pouvoir avoir un peu plus de marge parce que quand on produit, le niveau baisse très vite. S'il fait froid, par contre, à re-remplir, c'est très très long. Donc les travaux ont été surtout dans ce but de remplir plus rapidement ou en continu cette réserve pour ne pas se pénaliser si le froid est toujours présent et les réserves sont vides. Le projet ENR, c'est quoi ? C'est un projet qui ambitionne de faire de Serre-Chevalier la première station productrice d'énergie. Donc pour les réalisations concrètes dès le printemps prochain, nous avons l'installation d'une éolienne sur un site pilote au col du Prorel qui permettra de valider les capacités de production de ce type d'équipement en montagne et en col d'altitude, et également l'intégration de panneaux solaires sur des grandes surfaces en exploitant les surfaces de nos gares de télésièges et de nos équipements type garage, couverture de toit de garage. Nous avons également un projet d'envergure en hydroélectricité avec l'exploitation de 2 bassins versants d'altitude et donc le turbinage de ces eaux en partie de fonte sur 2 sites avec donc deux centrales hydroélectriques, là une échéance plus longue, horizon 3 ans, et qui représente la plus grosse capacité de production de notre projet.